Nicolas, l'économie encore. Avec ce chiffre, la croissance africaine reste positive, mais elle marque le pas, plus 1,7% en 2016 pour le continent. L'Afrique qui décolle, mais qui bute parfois sur une mondialisation aux effets pervers. À l'image de cet animal, regardez, une vache, une simple vache laitière du Sénégal, elle incarne le paradoxe d'un pays qui pourrait être autosuffisant, mais qui reste dépendant d'une production européenne importée à prix cassé. Enquête, Marc de Chalvron, Antoine Hussert, Sylvain Barral. De vastes étendues pour faire courir des troupeaux de vaches à foison. Un peuple d'éleveurs sénégalais au nombre de 200 000 et un goût prononcé pour le lait. Et pourtant, à Dakar, la capitale du pays, on ne le consomme qu'en poudre ou presque. Produit à l'étranger. 90% du lait vendu au Sénégal est importé sous forme de poudre. Dans les usines de Vitalait, le plus gros producteur du pays, on ne fonctionne qu'avec ça. Exemple, ces sachets, des doses individuelles de lait en poudre, à dissoudre dans un verre d'eau. Ça, c'est l'un des produits phares. Il est adoré, il a 20 ans et vous le trouverez un peu partout en Afrique de l'Ouest. Des bouteilles de lait de différentes tailles, du lait caillé et des yaourts en tout genre. La matière première est importée principalement d'Europe et elle arrive quotidiennement, comme cette livraison en provenance de Belgique. 25 000 tonnes arrivent chaque année. Pas de lait sénégalais dans cette usine. D'abord, ce serait déjà excessivement cher, mais par la suite, il n'y a pas encore, au niveau local, assez de lait en milieu rural à collecter et à transformer. Et pourtant, les vaches sont bien là. 3 millions de bovins au Sénégal, autant qu'en France par nombre d'habitants, principalement concentrés dans les régions Peules du nord du pays. Un homme s'est mis en tête d'exploiter ce potentiel, Bagoré Batili, vétérinaire de formation. Il y a 10 ans, il est parti à la rencontre de ces éleveurs nomades, plutôt sceptiques au début, pas habitués à produire du lait. Ici, on est à peu près à 20 km de la ville, Richard-Toll. Et le lait, quand on a ici, à qui tu vas le vendre? Les éleveurs qui sont autour, enfin, les gens qui sont autour sont tous des éleveurs, ils ont tous des vaches. Tu ne vas pas le vendre ici. Il faut faire 20 km pour le vendre. Ce n'est pas possible. En charrette, c'est pas possible. Il a donc fallu bâtir toute une filière, en commençant par changer les habitudes, ériger des enclos, acheter du fourrage. Et puis, ouais, ici, c'est vraiment une petite étable, quoi. Salam alaikum. On est encore loin du rendement des vaches normandes, mais en 10 ans, cet éleveur est tout de même passé de 1,5 litre à 64 litres par jour. Je pratique l'élevage moderne maintenant. Je ne veux plus forcément d'un grand troupeau, je préfère avoir des vaches laitières qui produisent beaucoup. 2 fois par jour, le collecteur de la laiterie passe récupérer le produit de la ferme. Avec son tricycle motorisé, il fait la tournée des villages. La laiterie du Berger travaille aujourd'hui avec 800 éleveurs dans un rayon de 30 km autour de la ville de Richard-Toll, là où se trouve l'usine. En 10 années, la laiterie du Berger est devenue le 2e producteur de yaourt au Sénégal. Problème, l'entreprise a beaucoup de mal à être rentable. La mise en place d'une filière coûte extrêmement cher, et ce d'autant plus que la fiscalité sénégalaise ne lui est pas du tout favorable, selon Bagoré Batili. Le paradoxe ultime ici, c'est que pour amener 1 litre de lait de collecte de la brousse de Richard-Toll à l'usine, on aura payé plus de taxes que pour amener 1 litre de lait reconstitué à partir de poudre qui vient de Nouvelle-Zélande ou d'Europe. Les barrières douanières sont faibles et localement, on paye énormément de taxes. D'après les calculs de son entreprise, sur ces 2 produits similaires, vous pouvez me dire combien ça coûte? l'État sénégalais prélève 3 fois plus d'argent sur celui qui est fabriqué avec du lait local, taxé à 26% contre 8% seulement pour le lait importé. C'est tout le défi pour l'État sénégalais qui, d'un côté, affiche sa volonté de soutenir ses éleveurs, mais qui, de l'autre, ne peut se permettre de trop taxer le lait importé sans prendre le risque d'augmenter le prix d'un bien essentiel à la population. Difficile dans ces conditions
de faire émerger une filière locale du lait.